Avant que l'ordre du jour ainsi indiqué ne soit décliné, les membres du Conseil des ministres ont suivi une importante communication de son Excellence Monsieur le Président de la République à leur endroit. D'emblée, son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, a rappelé à tous et à chacun la portée et la signification du premier Conseil des ministres tenu ce jour, consécutif à l'élection à caractère de plébiscite, qui lui a permis de nouer un nouveau pacte de confiance avec les Congolaises et les Congolais. À cet égard, le chef de l'État a tenu à rendre un vibrant hommage au peuple congolais pour sa mobilisation exceptionnelle, tant durant la campagne de l'élection présidentielle qu'à l'occasion des opérations de vote qui se sont déroulées les 12 et 15 mars 2026. Ainsi, son projet de société, l'accélération de la marche vers le développement, a été massivement approuvé par les populations. Le président Denis Sassou Nguesso a souligné que cette confiance massive des populations l'obligeait. Le chef de l'État a indiqué, je le cite, que le peuple ayant fait sa part, fin de citation, en lui accordant sa confiance, il convenait à présent que le président de la République et son gouvernement fassent également leur part, c'est-à-dire rendent effective la mise en œuvre du projet de société ainsi sanctifié. Cette mise en œuvre doit se faire dès maintenant et sans délai. La signification de l'accélération n'est pas seulement une question de rythme ou de cadence, mais également et surtout l'exécution effective par le gouvernement des projets concrets que le chef de l'État s'est engagé à réaliser devant le peuple congolais. Le président de la République a, pour cela, exhorté les membres du gouvernement de l'accélération à se comporter en une équipe dont la motivation, l'allant, la détermination et l'énergie doivent tout entier être orientés vers la satisfaction des attentes des populations congolaises. C'est à ce prix, et seulement à celui-ci, que les projets approuvés par les Congolaises et Congolais pourront être réalisés et aboutir. Et le chef de l'État y veillera à des résultats concrets et salvateurs. Le président a insisté sur l'importance de ces principes qui doivent désormais marquer l'action quotidienne des pouvoirs publics à l'aube du quinquennat qui démarre. Pour ce faire, le président de la République a décliné quelques axes urgents et prioritaires qui sont au cœur, à ses yeux, du contrat conclu avec nos compatriotes. En matière d'urgence, il a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à mettre rapidement en place une task force composée des départements ministériels compétents afin de réaliser sans délai la digitalisation des administrations, avec une priorité donnée à la digitalisation des régies financières, afin d'optimiser, d'augmenter et d'assurer les ressources de l'État. Le président de la République a également exhorté le gouvernement à la mise en œuvre rapide du projet de réhabilitation du chemin de fer Congo-Océan, CFCO en sigle, récemment lancé. Il a également insisté sur la réalisation effective du corridor 13 ainsi que des voies de communication routières afférentes, afin de désenclaver l'arrière-pays et de connecter notre pays aux États voisins, avec une priorité donnée sur quelques axes, par exemple les axes Ouesso-Pokola et Pont-sur-la-Sanga, ainsi que les tronçons Epena-Mfondo jusqu'à la frontière avec la Centrafrique, sans oublier d'autres tronçons du type d'Olizi-Ndende vers la frontière du Gabon. Ce sont là des exemples, non pas
le caractère exhaustif de l'ensemble de tout ce qui sera mis en œuvre à l'entame de ce quinquennat nouveau. Le peuple attend également, nous le savons tous, une meilleure desserte en électricité, grâce notamment à la réhabilitation en cours de la ligne très haute tension Pointe-Noire-Brazzaville. Le président de la République a également évoqué la remise effective à réaliser dans les prochains temps et les prochaines semaines des installations électriques prêtes, par exemple celle de la ville de Mosaka, ainsi que la réalisation rapide de la desserte en électricité de localités telles que Luingi, Boko ou Lumo. Pour ce qui concerne les objectifs de production d'eau potable, il s'agit également, aux yeux du chef de l'État, d'une urgence pour laquelle le gouvernement a été instruit ce jour. Ces objectifs de meilleure desserte en eau potable sont notamment liés à l'exécution du plan Mattei pour l'Afrique, mais également à toutes les réflexions à mener sur la réhabilitation de l'hydraulique, notamment rurale, qui avait permis en son temps de réaliser 2500 forages dans des localités et villages à travers notre pays. Répondant à ces orientations précises de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'endroit des membres du gouvernement, Monsieur Anatole Collinet-Makosso, Premier ministre chef du gouvernement, a, au nom des ministres et en son nom propre, remercié le Président de la République pour la confiance prêtée ou renouvelée aux uns et aux autres, et pris l'engagement, au nom de tous et de chacun, à mettre en œuvre avec énergie et détermination le carnet de route ainsi décliné à l'entame du quinquennat nouveau. Les membres du Conseil des ministres ont ensuite abordé les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion de ce jour, mercredi 6 mai 2026. Invité par le Président de la République à prendre la parole, M. Christian Yoka, ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, a soumis 2 textes à l'examen des membres du Conseil des ministres. Le premier est un projet de loi portant création de la Caisse des dépôts et consignations. Il faut savoir que le 12 juillet 2025, le comité ministériel de l'Union monétaire d'Afrique centrale a adopté un règlement relatif au traitement des comptes inactifs et des avoirs en déshérence dans les livres des établissements de crédit, à savoir donc notamment les banques. C'est dans ce cadre que la Commission bancaire d'Afrique centrale confère aux caisses des dépôts et consignations la mission de sécuriser et placer les avoirs en déshérence en vue de financer le développement économique et social. Tandis que la loi de 2014 créant à l'époque la Caisse des dépôts et consignations assignait à celle-ci le rôle de fonds chargé de gérer les ressources excédentaires de notre pays, le texte soumis ce jour au Conseil, qui crée de fait la Caisse des dépôts et consignations, le texte soumis ce jour au Conseil répond donc à la nécessité de mobiliser des ressources, tant privées que publiques, permettant de financer les projets structurants, à même de relever les défis notamment démographiques et énergétiques des prochaines décennies. D'autre part, la future Caisse des dépôts doit endosser le rôle de tiers de confiance, qui permettra la sécurisation des avoirs en déshérence de toute nature. Les ressources ainsi identifiées seront transformées par la Caisse des dépôts en investissements à même de réduire la fracture territoriale. Sur le plan pratique et en tenant compte des règles internationales applicables ainsi que de l'émergence d'un marché de capitaux au sein de la CEMAC, il s'agira également de créer de nouveaux véhicules de mobilisation des ressources internes et externes en faveur de notre pays, faisant de la Caisse des dépôts et consignations un véritable outil d'ingénierie financière permettant de mobiliser des ressources en faveur de projets structurants au Congo. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi portant création de la Caisse des dépôts et consignations. Il sera transmis au Parlement pour examen et adoption. Poursuivant son propos, le ministre Yoka a soumis aux membres du Conseil un projet de décret portant
apport en nature d'actifs acquis par l'État au profit de Congo Télécom et augmentation de capital. L'État autorise et organise ici l'apport en nature de certains investissements réalisés dans le cadre du projet de couverture nationale en infrastructure de télécommunications, PCN en sigle, au profit de Congo Télécom, notre entreprise publique de télécommunications, détenue à 100% par l'État. Cette opération se fera en contrepartie d'une augmentation du capital social de la société. Exécuté en modules distincts, le projet de couverture nationale en est actuellement à sa 3e phase. Les infrastructures réalisées au cours des phases précédentes ont été progressivement mises à la disposition de Congo Télécom sous forme d'un usufruit sans apport formel ou intégration dans son capital social. L'opération, matérialisée par le projet de décret soumis à l'examen du Conseil des ministres ce jour, a pour objet, dans un secteur stratégique pour notre pays, de permettre à Congo Télécom d'être un des principaux piliers de notre souveraineté numérique. C'est ainsi que l'État, par l'entremise du ministère en charge des Finances et du portefeuille public, organise, par le texte en objet, le transfert formel de la propriété de ces actifs à Congo Télécom. Ces actifs sont valorisés à 143 878 429 945 francs CFA, valeur à dire d'expert pour les phases 1 et 2 du projet de couverture nationale, et au prix du marché passé entre l'État et l'opérateur pour la phase 3 du projet de couverture nationale, actuellement en cours d'exécution. Cette opération permettra, entre autres, d'absorber les pertes accumulées, évaluées à un peu plus de 20 milliards de francs CFA au 31 décembre 2024, mais également de renforcer la gouvernance de l'entreprise, de renforcer les fonds propres de Congo Télécom, de valoriser le patrimoine de l'État dans le secteur des télécommunications, de préparer l'introduction en bourse et susciter des appels publics à l'épargne pour mobiliser des financements. Ainsi, au terme de cette opération d'augmentation de capital et de régularisation de la situation financière, le capital social de Congo Télécom s'élèvera désormais à 157 297 403 418 francs CFA. Le Conseil des ministres a pris acte de cette première étape qui s'inscrit dans un plan plus large de restructuration de Congo Télécom mené par les instances dirigeantes de cet opérateur. Il s'agira de constituer une société de patrimoine rentable appartenant à 100% à l'État et de favoriser la filialisation des activités commerciales ouvertes à des partenariats financiers et techniques. Le Conseil des ministres a donc validé l'opération portant apport en nature d'actifs acquis par l'État au profit de Congo Télécom et augmentation de capital en adoptant le projet de décret soumis ce jour à son examen. Le Conseil des ministres a ensuite entendu une communication relative à l'organisation des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, BAD, qui se dérouleront à Brazzaville du 25 au 29 mai 2026. Communication présentée par M. Ludovic Ngatsé, ministre de l'Économie, du Plan, de la Statistique et de la Prospective. Notre pays s'apprête donc à accueillir, du 25 au 29 mai 2026 à Brazzaville, les assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement, qui comprennent la 61e assemblée annuelle de la Banque africaine de développement et la 52e assemblée annuelle du Fonds africain de développement, avec comme thème principal et général, je cite, « Modifier le financement du développement de l'Afrique à grande échelle dans un monde fragmenté », fin de citation. Cet événement est le rendez-vous économique et financier le plus important du continent africain. 3000 participants y sont attendus, dont des chefs d'État, des ministres, des gouverneurs de banques centrales, des investisseurs internationaux et des représentants d'institutions financières et d'organisations internationales. À travers cet événement majeur
dont l'organisation a été confiée à notre pays, le Congo va réaffirmer, sous l'autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, son engagement en faveur de l'intégration africaine, mais également en faveur du financement du développement et du renforcement des partenariats économiques. La communication du ministre Ngatsé avait donc pour objet de souligner l'intérêt stratégique de cet événement pour notre pays, le Congo, d'informer le Conseil des ministres sur l'état d'avancement des préparatifs, sur le programme et le déroulement complet des assemblées annuelles, ainsi que sur les thématiques qui seront abordées. Le ministre Ngatsé a souligné les points critiques qui justifient et nécessitent une mobilisation du gouvernement et des pouvoirs publics en général en vue d'assurer la réussite d'un tel événement. D'autre part, le ministre Ngatsé a rappelé, entre autres événements liés à ces assemblées annuelles, des réunions de niveau de chefs d'État liées à l'abondement du fonds bleu du bassin du Congo et un événement particulier dénommé Congo Investment Day, excellente opportunité de présenter les projets structurants de notre pays aux investisseurs présents. Les membres du Conseil des ministres ont pris bonne note des informations ainsi partagées. Ils se sont félicités de la mobilisation des services compétents. Le Conseil des ministres a également souligné l'importance pour les pouvoirs publics de s'assurer de la rigueur des préparatifs ainsi que de la pertinence des moyens mis en œuvre pour la réussite de l'événement exceptionnel attendu. Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, le président de la République a clos la réunion et levé la séance. Commencée à 10 h, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 12h45. Faite à Brazzaville, le 6 mai 2026. Pour le Conseil des ministres, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement.